Merci, Pierre. Avant de vous rapprocher de la table pour fêter cette nouvelle année autour du verre de l'amitié, nous allons remettre 5 récompenses à des personnes de Nice Atlantique qui soit se sont particulièrement illustrées sur l'année 2018, soit tout simplement de par leur action et qui méritent bien aujourd'hui un petit coup de projecteur. Je vais demander au vice-président donc de venir, s'il vous plaît, sur scène. Les 5 personnes, je vous le dis, ne sont pas informées. Donc, ça va être 5 surprises. Et je crois que c'est Valérie qui va commencer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais passer le protocole et les longs discours. Vous avez tous soif, mais nous tenions quand même à mettre à l'honneur, comme l'a dit le président, des acteurs du territoire. Ces acteurs ont su, avec leur énergie, on a parlé d'énergie positive, nous faire rêver, réussir. Donc, je vais commencer. Je vous dirai juste bonne et heureuse année. Et rappelez-vous, le sourire n'est pas soumis à l'impôt. Je le dis quand même, c'est mieux. Tout d'abord, à l'honneur, en tant que vice-présidente de sport et culture, je vais parler un peu de sport. Si je vous dis une championne de France, oui, messieurs, dames, nous avons ça sur le territoire. Championne de France, 2e division. Si je vous parle de noir, de jaune, d'orange, de ceinture, pas de bretelles, je ne vais montrer les bretelles à personne. Je veux parler bien sûr de judo et particulièrement de l'école de judo, où le président Thomas Prunier est ici, où on peut féliciter cette école de judo pour les résultats qu'ils ont eus, pour les résultats d'Amélie Gilly, titre de championne de France 2e division, pour les jeunes qui pour la 3e fois consécutive ont remporté le challenge Guy Thomas. Donc voilà, je veux un tonnerre d'ovation pour ce club de judo. Avancer, ce serait sympa. Je le vois direct. Voilà l'énergie positive où elle est aussi. Dans le cœur de chacun d'entre nous et dans toutes les missions, toutes les actions qu'on peut mener sur ce territoire. Bonsoir à tous. Je profite donc pour vous souhaiter aussi tous mes voeux donc, de bonheur aussi dans votre vie personnelle et professionnelle et surtout une bonne santé. Donc je vais continuer un petit peu dans le monde sportif pour mettre aussi à l'honneur quelqu'un qui a fait un exploit sportif, enfin je dirais même extraordinaire, parce que je devais le faire, je pense qu'il me faudrait une année, mais ce monsieur a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. De la natation, du vélo, de la course, de la production d'huile d'olive. Je ne sais pas s'il va se reconnaître déjà dans la foule, avec l'huile. Oui, c'est donc quelqu'un qui a avec d'autres, donc notre association, qui a réalisé 3,8 km de natation, qui a fait aussi 180 km de vélo, un marathon, qui a récolté donc des fonds, 6 400 €. Donc cette association lutte contre la mucoviscidose et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important parce que je pense que tous ici on le sait, quand on a la santé c'est hyper important, quand on a besoin de se battre tous les jours pour pouvoir avoir la santé, qu'on a quelqu'un dans sa famille qui est malade, je peux vous certifier que c'est très compliqué. Donc je pense aussi que monsieur Jérôme Favreau, qui doit être par ici, mérite un tonnerre d'applaudissements. C'est bien, il est aussi petit que moi.
Bonsoir à tous et tous mes voeux à ceux que je n'ai pas pu croiser dans la salle tout à l'heure. Donc, on ne va pas sortir du domaine du sport. Je ne vais pas citer l'association en référence, je vais vous dire qu'en 2014, cette association est née. Un mois après sa naissance, il y avait déjà 15 personnes présentes, 31 licenciés à la fin de l'année, 75 à l'édition du Forum des associations 2018. Ce soir, nous ne sommes pas réunis pour féliciter la naissance d'une assoce. Au-delà, nous ne sommes ni à l'intérieur de cette assoce une championne junior, une championne de France junior, des champions régionaux, départementaux. Non, ce soir, nous sommes réunis pour remettre un trophée énergie positive à un club, et plus particulièrement à son président, qui depuis 3 ans mène une action remarquable en direction des femmes atteintes du cancer du sein. Il organise des journées d'initiation gratuites. Il organise une marche à Maran à l'occasion d'Octobre Rose, au profit de la Ligue contre le cancer. Alors oui, mon cher Philippe, c'est toi que j'appelle. Président des Archers du Guadino. Aujourd'hui, je suis heureux de te remettre, au nom de la communauté de communes, d'être son président, un trophée qui met en lumière toutes les énergies positives. Toutes les énergies positives, celles de ton club, de ton initiative, et celles aussi de toutes les femmes qui se battent contre la maladie. Il n'est pas sportif non plus. Je ne vais pas, Denis me laisse sa place, merci. C'est donc Denis. Voilà. Je pensais que on était dans la continuité sportive. Bonsoir à tous, donc meilleurs vœux également, bien sûr. Alors moi, je m'adresse à vous plutôt avec ma casquette vice-président délégué du CIAS, chargé des affaires sociales un petit peu sur ce territoire. Alors, le trophée qu'on va remettre maintenant, c'est pas pour un événement particulier ou pour une action particulière, c'est plutôt pour une action professionnelle, cette fois, sur le territoire depuis maintenant plus de 15 ans, dans le domaine, bien sûr, dans le secteur social. Une personne qui s'est investie, une personne compétente, une personne qui a vraiment mis son dynamisme au service de ce territoire pour développer, pour nous aider, puisqu'il y a plus de 15 ans qu'elle travaille chez nous. Avant l'existence même de la communauté de communes, elle avait déjà une action forte, mais depuis quelques années, depuis maintenant la création d'Onis Atlantique, on collabore donc de plus en plus étroitement avec cette personne qui dirige une association, je ne vais pas employer le mot d'entreprise, mais quelquefois dans les associations, il y a aussi des associations employeurs, hein, donc qui dirige une équipe autour de 20 salariés, enfin en tout cas sur lesquels nous nous sommes beaucoup appuyés pour non pas porter notre politique, puisque nous n'avons qu'une partie de la politique sociale du territoire, mais en tout cas un vrai partenaire, et qui a choisi de poursuivre sa carrière sur un autre territoire, donc qui va nous quitter, c'est pas une retraite, je tiens à le préciser, elle va emmener son dynamisme sur une autre partie du département. Donc on voulait quand même lui rendre hommage, donc je voulais appeler Muriel Millier. Directrice du centre social du Piton. Nous étions encore en réunion hier soir ensemble. C'est partie de notre CIAS. Voilà Muriel. Allez, bravo. Merci. Un petit mot, j'en sais rien. Les autres, ils n'ont rien dit. Un petit mot avec Muriel, c'est risqué, je te vois. Ouais, juste dire, d'abord, je suis très surprise, mais en même temps, voilà. Une directrice dans une association, elle a un rôle professionnel. Elle est entourée d'une équipe avec des compétences. C'est aussi ça que je veux saluer. Et elle est aussi salariée d'une association par des habitants du territoire qui sont administrateurs, engagés, politiques. Et je salue aussi la gouvernance de cette association. Puis j'en profite, c'est juste l'anniversaire de la trésorière, qui est connue par plein de monde ici. C'est Marie-Thérèse, elle est là-bas. Voilà, bonne anniversaire.
Bonsoir à tous et meilleurs vœux. Je voudrais vous parler ce soir d'une association récemment installée sur le territoire et pour lequel je vais remettre le prix de l'initiative, je dirais, digitale. Certains les connaissent, certains les découvriront ce soir. On les voit de plus en plus arpenter nos territoires, nos villages, fréquenter nos associations de forces vives du territoire. Ils y réalisent des reportages sur l'ensemble de l'ONIS. Je suis persuadé qu'avec cette information, il vient de se découvrir. Je souhaite, sous vos applaudissements, appeler Ludovic Sarrazin et sa compagne, je ne sais pas si elle est là, Jordan Collin, pour leur initiative Web TV. Bravo. Voilà, moi j'aimerais bien que Ludovic nous dise un petit mot des reportages donc, sur le monde économique du territoire, associatif, collectif, sur l'ensemble de l'ONIS. Moi j'ai envie de dévoiler un scoop ce soir sans ton autorisation, mais en le demandant quand même et en respectant ton intimité. Tu habites avec ta compagne sur le territoire de l'ONIS et particulièrement sur l'ONIS Atlantique. On est ravis de le découvrir dans l'ensemble des activités sur le territoire. ONIS TV, www.onistv.com. .fr, pardon. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et vous y découvrirez plus de 150 reportages liés aux activités du territoire du Nord de l'ONIS. C'est une opération et une action noble que de pouvoir ouvrir l'information au travers d'une association citoyenne, participative, ouverte à tous, dont j'aimerais que tu nous dises quand même un petit mot, et créé depuis 2017. Merci Ludovic et merci Jordan. Alors effectivement, je confirme, on n'était pas au courant, tous ceux qui ont reçu des petits prix. Oui, ONIS TV a été mis en place en décembre 2017, mais a véritablement commencé à faire des reportages et des émissions à partir de février 2018. Et puis on se charge et on aime aussi couvrir l'ensemble de notre territoire, tout ce qui se passe. Moi, ça va faire bientôt 15 ans, avec une petite escapade à Nantes, mais 15 ans que j'habite sur le territoire. Et donc, en revenant de Nantes, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de monter une télévision locale sur Internet, ce qui n'existait pas, parce que j'avais participé à Nantes à une télévision locale qui s'appelle toujours d'ailleurs TV Rosé. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas le faire ici? Et puis on a tenté, on a essayé, et puis à première vue, ça prend, parce qu'on fait en moyenne à peu près 7000 visiteurs uniques par mois. Donc ça veut dire que, et puis c'est en augmentation régulière, donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est aussi grâce à vous, et à tous les acteurs économiques et toutes les associations, et puis tous nos partenaires aussi privés, même s'il y a aussi des partenaires publics qui nous soutiennent, il y a aussi des partenaires privés qui nous aident, voilà. Et puis on va essayer de grossir et puis faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de reportages, de plus en plus de bénévoles aussi qui vont faire des reportages, et puis pour mettre un coup de focus sur notre territoire qui le mérite bien. Merci. Bien, il ne reste plus qu'à fêter cette nouvelle année autour du verre de l'amitié, et encore très belle année à vous tous.